Salam alaikum, bonsoir tout le monde, ça va? La baisse, tout le monde va bien? Moi de mon côté, ça va, alhamdoulilah. Là, tous ceux qui connaissent pas Mounir Moons, je vais vous montrer sa face cachée. Je vous explique à peu près. Parce que là, je vais mettre une vidéo, je vous la montre, mais avant, je vous explique. À un moment donné, il parlait avec Swagman. Il allait faire la porte. Et il parlait avec Swagman, il discutait avec lui, tout ça. Et Swagman, il a promis à Mounir Moons de le ramener, de l'emmener à Miami. Il a dit, je te paye un billet d'avion, tu viens à Miami, il n'y a pas de problème, tout, tu es de la bosser. Et Mounir Moons, les gens lui ont dit, écoute, c'est un satanique, il a traité la religion. Tu sais, ils lui ont montré des vraies preuves à l'appui. Lui, il était en galère, il voulait aller à Miami, il disait quoi? Il va se repentir, on va donner cette nouvelle chance. Inch'Allah, ça va le faire. Parce que lui, il s'en bat les couilles, hein. Lui, il voulait aller à Miami. Bref, ça discute, il parle avec lui normal, tout. Un jour, sur Instagram, Swagman, il a insulté la religion et Rabbi Dieu. Mais vraiment grave. Le cafard volant, ce qu'il fait, il fait une vidéo, ouais, tu peux jamais m'acheter que l'argent. Moi, Rabbi Subhanahu, avant tout, patati patata. Si tu vois, ça va, c'est bien réveillé, alhamdoulilah, tu vois, Rabbi Hidayah. 3 jours plus tard, il fait un live. Ouais, ouais, finalement, Miami, c'est toujours bon, hein. Ouais, ouais, Swagman, il m'a promis qu'il allait me payer le billet d'avion, tout, que on va s'arranger là-bas. Tu vois comment? Alors que Swagman, il a traité la religion, tous les musulmans et les arabes. Et le cafard volant, il est égoïste, il pense qu'à lui. Là, tout le cinéma qu'il fait, là, Booba, ça, c'est que du cinéma. Que du cinéma, il fait rien. Parce que là, ce qu'il fait là, il est en train d'aboyer, c'est pour avoir des partenariats, pour faire des pubs. Parce qu'il y en a, ils l'ont cramé. Il n'y a plus de rentrée d'argent. Alors il est obligé de prendre des risques, à ouvrir sa grande gueule, à mentir, à parler. Tu vois. Voilà. Et je vais vous montrer l'hypocrisie du cafard volant à l'appui. Hein. Il n'y a pas ça parle ou non, non. En fait, j'ai mon ancienne page, les du bled. Bon, je sais pas comment je vais faire pour la récupérer, mais je vais la récupérer, mais j'ai pas le temps pour ça, pour l'instant. Je vais vous faire écouter la vidéo et écoutez bien l'hypocrisie. Hein. Mais je vous dis, hein, ah ouais, là c'est la totale. Allez, bon visionnage. Mounir Mouns, les frérots, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous allez tous bien. Les frérots, je vais vous parler d'un sujet qui me zarate. Mais avant de parler du sujet, sachez un truc. Que n'importe quel millionnaire, n'importe quel milliardaire qui viendra vers Mounir Mouns, sachez une chose, c'est qu'il y a des conditions, tu as le droit d'être athée. Tu as le droit d'être musulman, tu as le droit d'être juif, tu as le droit d'être chrétien, tu as le droit d'être ce que tu veux, mais il y a des conditions, il y a des règles à respecter. C'est-à-dire, je m'explique. Swagman, il y a 4 jours de ça, j'ai essayé de t'appeler en plus pour essayer de t'expliquer, pour essayer de te parler. Hey, t'as fait l'ignorant ces 3 4 jours-ci par rapport à cette histoire. Qu'est-ce qui s'est passé, mesdames et messieurs? Qu'est-ce que t'as fait, Swagman? C'est à toi que je vais parler, Swagman, en premier. Swaggy, il était 4 heures du matin, t'étais sur ton live Insta, tu m'as appelé. Tu connais mes convictions, tu connais comment je suis, tu connais mes principes. Là, ce qui s'est passé pour moi, c'est une trahison, hey. Tu m'as appelé dans le live. Dans le live, tac, tac, on a commencé à parler, à rigoler et tout. Tu t'es embrouillé avec un rebeu. T'as commencé, il t'a traité, tu l'as traité de tous ses ancêtres. T'as le droit, Khay. Œil pour œil, dent pour dent. T'as le droit, Khay, de traiter de tous ses ancêtres. T'as le droit. Mais il y a un truc que t'as pas le droit, Khay, c'est de traiter notre religion. Pourquoi tu lui dis, je vais attraper ta grand-mère par son beau, joli petit voile. Et je vais lui enlever son protège-dents, elle va me sucer. Comment ça, je vais lui enlever par ce joli petit voile? Le voile, c'est quoi? C'est la religion. T'as pas traité lui, t'as traité notre religion. T'as traité notre religion, frérot. Et encore, je vais continuer. Ça, on va dire encore, Swaggy, Ma'alech, on va dire que ça, c'est pas grave. On va dire que ça, c'est pas grave. Oui, mesdames et messieurs, c'est pas grave. Parce que ce qui suit, il y a encore plus grave. Il y a un frérot en dessous, il t'a dit qu'Allah te guide, tu lui as répondu quoi? Qu'Allah te la rentre. Wa ya'oudou billah. Swaggy, frère. Enfin, frère, astaghfirullah, je peux plus monter avec toi. Je peux plus parler avec toi. Je peux plus prendre l'avion avec toi. Je peux plus rien faire. La seule chose que je peux te dire, j'espère que tu vas te repentir avant ta mort. Mais hey, venir te voir, prendre l'avion pour venir te voir, c'est comme si je disais Allah, Allah, t'es pas assez riche, c'est Swaggy le riche. Allah, tu n'es pas capable de me sortir de la merde, c'est Swaggy qui va me sortir de la merde. Alors qu'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui le riche, c'est lui qui donne. Et Allah subhanahu wa ta'ala a dit, pour mes croyants doués d'intelligence, mes signes seront évidents, comme par hasard.
Tu m'as dit de venir te voir ce mois-ci, c'est ce mois-ci que tu fais la couille à 4 heures du matin. Allah a dit, le dernier tiers de la nuit, il descend au premier ciel. Et il a dit, quiconque l'invoque, il lui exauce son vœu. Comme par hasard, quand tu as fait la couille chez toi, il était peut-être une heure il était peut-être minuit ou quoi, mais chez nous, c'était le dernier tiers de la nuit, quand tu as fait la couille là. Et Allah, il a voulu que je suis là et que je l'écoute. Si je prends l'avion maintenant pour venir te voir, c'est une hypocrisie envers mon créateur, envers mon Seigneur. Et c'est comme si je croyais que c'était toi le bienfaisant, celui qui donne, le miséricordieux, alors que c'est Allah qui donne. Et Allah a dit, quiconque délaisse quelque chose de haram pour moi, je le remplacerai par bien meilleur. Swagman, je te le dis devant tout le monde, devant Allah, subhanahu wa ta'ala, que je prends en témoin en premier, mes abonnés que je prends en témoin, tout le monde, même mon portable, ma caméra, je la prends en témoin. Mes habits, je les prends en témoin, mes mains en témoin. Swagman, je ne viendrai pas te voir, mais je viendrai à Miami. Parce que je suis invité, mais pas pour te voir. Je serai à Miami Beach. Parce que je l'ai promis à mes abonnés. Donc je vais y aller parce que j'ai qu'une parole, c'est Mounir Mouns. Mais sois Guy, toi, pour toi, j'en ai rien à foutre pour te dire. Tu connais ma situation, vous connaissez tous ma situation. Vous savez que je pèse pas un clou. Eh ben, Nick Saras, lui et ses thunes et tous Boubati. Je m'en bats les couilles. Fallait pas. Vous avez vu, les amis? Lui, il est aveuglé par l'argent. Il a jamais palpé de l'argent dans ses mains, ce mec-là. Il a soif. C'est pas un mec qui a de l'argent, alhamdoulilah, tranquille. Non, lui, il risque sa vie. Il parle tout le temps d'argent, tout le temps d'argent, tout le temps d'argent. C'est un truc de fou. Et là, ce qu'il est en train de faire avec Booba, tout ça, là, c'est que pour l'argent. Avoir des nouveaux partenariats, faire des pubs et encaisser. Et faire le mendiant. Donnez-moi de l'argent, donnez-moi de l'argent. La pub promotion. Ah, mais je vois. Ça se voit, c'est un crasseux. Parler de mon créateur, qu'Allah te la rentre. Fallait billah. Le jour du jugement dernier, j'espère que tu auras l'air insolite. Par contre, moi, zappe-moi. Salam alaikum. Oublie-moi. Bislam les frérots. Je vous invite à liker et à partager cette vidéo. Swagi, Bislam, ça y est, faut même plus me parler, même plus me regarder. Trace ta route de chétan. Fais ce que tu veux. Moi, oublie-moi. Moi, je suis un fils de mineur. Je suis un fils de pauvre et je suis fier de l'être. Alhamdulillah. Doucement. Les gars, mettez-nous un peu, vous venez d'où? Vous venez d'où? Déjà, on va aller à Miami dans pas longtemps. Et je suis content parce qu'il y en a plein qui croyaient que c'était du mitonnage et tout. Mais allez voir là maintenant, Swagman il est en train de faire un clip à, comment ça s'appelle, en Californie. Son clip c'est Rambo. Vous allez voir dans pas longtemps, je serai à Miami, Inch'Allah. Arrêtez de croire que je suis un mytho. Et si vraiment, Swagman allez, il m'avait fait un coup de pute, Yallah. Un billet d'avion, ça coûte 250 balles. J'aurais été raide pour mon honneur. Si j'attends, c'est parce que je sais que je vais le voir. Sinon, si je saurais que je ne vais pas le voir, bah, parce que j'ai ouvert ma bouche sur Internet, bah, j'en ai des frérots qui m'ont invité à Miami, je serais déjà parti. Les gars, si c'était pour juste vous filmer à Palmier à Miami, et la mer de Miami, que vous êtes content et que vous me croyez, je peux le faire ça. Wallah. Mais non, nous on a décidé d'attendre avec Swagman, on va attendre Swagman. Non, vas-y, quand t'es bien, quand t'as de l'argent. Non, même ça, tu vois, même ça, Swagman, il m'a dit quoi, tu prends ton billet d'avion, arrive là-bas, je te paye, je te rembourse sur place. Arrive à l'aéroport, je te rembourse. Sur place. Après, lui aussi, il faut comprendre qu'il a peur que je lâche, que je suis un crevard, qu'il va me payer le billet d'avion ou bien qu'il va m'envoyer un mandat et je vais garder l'argent. Lui aussi, il sait pas, donc il faut le comprendre aussi. Donc il m'a dit juste, tu payes l'aller, moi, arrive là-bas, je te sur place. Pour information, il a jamais été à Miami, hein. Voilà, pour vous dire. Ouais. Il a jamais été à Miami. Swagman, j'ai mis la carotte. Avec Castad là, cafard voleur, cafard volant. Moi, non, vous inquiétez pas, c'est pas quelqu'un de. J'ai parlé avec, je sais comment il est, voilà. Fais-nous un décor, Madine Moons pour la radio, Inch'Allah. Laissez-moi avoir un peu plus de drame, et puis vous allez voir. Allah yahafdik, Allah yahafdik. T'es un bon frérot. Allah yahafdik, Charbon. Allah, il m'a fait rigoler, voilà. Bon, quand Booba il l'a partagé,
Parce que pour Booba, c'était un clown. Parce que quand tu partages quelqu'un sur Twitter sans l'identifier, c'est que tu le respectes pas. Et le cafard voleur Monir Mouns, il savait que Booba, il avait insulté Mariam. Il savait que Booba, avec le coup, avec les œufs là, pour la sorcellerie, tout ça, là, il le savait. Mais il n'a pas dit, ouais, je suis validé par Booba. Il m'a validé, l'idolâtre. Jusqu'au bout. Ouais, il m'a validé, Booba. Tout le monde disait, ça satanique, non? Il dit, non, c'est un bon gars, voilà, des Booba. Identifie-moi, s'il te plaît, tout ça. Et maintenant, il retourne la situation. C'est un truc de fou. Oh, le mec là, c'est un charlatan. Oh là là, Adim, c'est un charlatan. Il a que pour le buzz, il a rien à foutre des gens. Il fera jamais rien. Et je peux vous dire, sur ce, prenez soin de vous, ça va